Prêt à poser un regard neuf sur l'énéagramme? Aujourd'hui, je voudrais approfondir un petit peu le fonctionnement du centre mental. Le centre mental réfléchit. Qu'est-ce qui, dans la nature, réfléchit? Des miroirs. Le centre mental, c'est notre outil pour avoir ce qu'on appelle la conscience réflexive. Je suis conscient que je suis conscient, qui est une caractéristique particulière de l'être humain. La possibilité de pouvoir s'observer soi-même. Pour pouvoir s'observer soi-même, il faut un miroir. Je ne verrai pas le bout de mon nez sans un miroir ou sans revisionner la vidéo que vous êtes en train de regarder. Au même titre, le centre mental est un miroir qui nous permet de nous voir en nous réfléchissant à travers un mécanisme qui est le mécanisme de représentation. Le mental, c'est un outil à fabriquer des représentations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la vie de tous les jours, puis il y a une scène, et puis moi je ne peux pas me voir dans la scène, je suis dans mon corps. Mais si je peux imaginer une espèce de table là, avec des petits personnages, et puis tiens, lui c'est ce personnage, lui c'est ce personnage, et puis tiens, il y a un petit personnage qui me représente moi, alors là, je peux me voir dans la scène. Mais c'est pas moi que je vois, c'est le personnage dans la scène que j'imagine. C'est-à-dire que le mental fabrique des représentations dans lesquelles je me place et me permet d'appréhender ce monde avec ce qu'on appelle la réflexivité. Ce faisant, le mental vit non pas dans le réel, mais dans des réalités, dans des représentations du monde qu'il se fait. C'est d'ailleurs tout l'objet de la programmation neurolinguistique et l'essence de la fameuse phrase du comte Korzybski, « La carte n'est pas le territoire ». En effet, sur une carte IGN, vous faites une balade à pied là, cet été. La carte va vous aider à aller où vous voulez, mais la carte ne va jamais signaler le tronc d'arbre tombé à cause de la tempête en travers, tout un tas de paramètres qui sont sur le réel et qui ne seront jamais sur la carte, aussi précises soit-elle. Et le mental évolue dans des cartes, dans des croyances sur ce qu'est le monde. Et à un moment donné, ces croyances sont suffisamment justes pour me permettre d'expliquer ce que je vis. Et à d'autres moments, ça coince un peu. Alors là, quand ça coince un peu, ça fabrique de l'angoisse, bien entendu, de la peur. Parce que, à un moment donné, je me base sur la carte pour avancer dans le monde, et cette carte, à un moment donné, elle n'est pas fiable. Alors quand elle n'est pas fiable, on va mouliner jusqu'à trouver une réponse à cette incohérence si c'est difficile à vivre. C'est pour ça que la peur est l'émotion qu'on va associer au centre mental. Parce que les dissonances inévitables entre la façon dont je me représente le monde à travers mes croyances mentales sur ce qu'est le monde et ce que le réel me propose vraiment, les dissonances entre le réel et ma réalité subjective, qui n'est pas la réalité subjective de mon voisin d'ailleurs. Nous partageons tous le même réel et nous avons tous une réalité subjective différente sur ce réel. Ce qui est à l'origine de pas mal de confusion, de disputes et d'incompréhensions entre les individus. Donc à un moment donné, cette dissonance réelle-réalité est anxiogène, fabrique la peur et donc le fonds de commerce du centre mental. Le meilleur moyen de calmer le mental, c'est d'accepter cette réalité-là. D'accepter que, au niveau de mon mental, le réel m'est inaccessible parce que l'outil mental n'est pas conçu pour être en prise avec le réel. Mon instinctif est en prise avec le réel.
Et donc, quelque part, dans le travail sur l'énéagramme, l'enjeu, c'est de laisser à chaque centre la responsabilité de faire ce qu'il fait le mieux. Et à ce moment-là, on est dans la logique de croissance de l'énéagramme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le club de l'énéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'énéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.